podcast Les Beaux-Frères. Welcome back! Avant de te laisser partir ton histoire, je veux juste dire quelque chose que toi tu dis tout le temps à la fin. Là, pour le monde qui nous écoute en vidéo, pensez-y s'il vous plaît, ça va nous aider énormément là, parce que j'ai vu une vidéo là-dessus qui expliquait comment que ça marchait, puis tout ça, Spotify, YouTube. Là. Likez la vidéo pendant que vous l'écoutez, c'est super bon pour l'algorithme. Si vous avez un commentaire, laissez-le les commentaires. Je sais que c'est pas pour tout le monde de laisser des commentaires publics. Là. Mm-hmm. Mais si vous aimez la vidéo, aimez-la. Puis si vous ça prend 2 petites secondes à liker. Cliquez like, ça apparaît pas nulle part, votre nom n'est pas nulle part. Puis nous autres, ça fait une grosse différence parce que l'algorithme est super boosté quand il y a un like sur une vidéo. Puis si vous écoutez nos vidéos et vous n'êtes pas abonné, cliquez sur subscribe. Vous n'êtes pas obligé de mettre la petite cloche, mais la petite cloche, elle va bien parce que ça va vous apparaître sur votre téléphone quand on va sortir nos vidéos. Ouais. On sort nos vidéos à tous les mercredis matin à 8h, puis tous les samedis matin à 8h. Puis audio, tous les mercredis à 5h30 le matin, parce qu'on a du monde qui aime ça l'écouter en s'en allant à la job le matin. Mm-hmm. Fait que abonnez-vous à nos pages, puis likez les vidéos quand ils apparaissent. Ça va super nous aider, ça fait absolument rien de plus dans... Si vous avez juste une chose à faire, si vous dites « Ok, je vais faire un de toute la gang », likez, ça va apporter plus de momentum à nos vidéos. Genre. C'est ça. Fait que c'est la petite affaire qui va faire la différence pour nous autres parce qu'on essaie d'avoir le plus de personnes possible pour venir nous parler puis ça va attirer d'autres mondes peut-être à nous écrire parce que là, on a une couple de personnes qui nous ont écrit qui veulent nous parler dans le futur pas trop long. Faire des podcasts éventuellement, d'autres invités. Fait que c'est vraiment ça qu'on veut promouvoir. Au début, c'est plus tough, pogner du monde, mais là, ça fait 4 qu'on fait avec du monde. 4? Mm-hmm. Ouais, 4. Puis là, on a une couple d'autres de line up. Fait que le plus de monde qui peuvent nous contacter, nous écrire, c'est ça qui va l'encourager. Puis le monde, c'est ça qu'on aime le plus, des invités, pour parler de la vie de quelqu'un d'autre. C'est vraiment intéressant. Fait que... Puis le monde à qui j'ai parlé en dehors de la caméra aussi nous ont dit que leurs préférés, c'était quand on amenait du monde, parce que ça fait différent. Yep. Puis c'est ça qu'on veut. Nous autres, tout long terme, on aimerait ça avoir comme principalement juste ça comme épisode. Parce que tout le monde a quelque chose à apporter qui est intéressant. Écrivez-nous, puis laissez une trace sur la vidéo, s'il vous plaît. On va l'apprécier. Fait que ça. Le True Crime de cette semaine est un petit peu différent. Ça va être une histoire, comme d'habitude, je vais raconter, mais c'est pour une question que je vais poser à la fin. Une question que moi et Ben, on va débattre un peu. Puis je suis vraiment pas sûr, mais je pense qu'on va pas avoir la même opinion. Ok, j'aime ça. Mais là, je dis ça, puis check bien ça, on va avoir la même opinion, mais whatever. Cette semaine, on va parler de Jack the Ripper. Tu sais qui Jack the Ripper? Oui, mais je me souviens aucunement qu'est-ce qu'il a fait. Ok, je vais te le dire. Jack the Ripper est l'un des tueurs en série les plus tristement célèbres de l'histoire. Connu pour ses meurtres brutaux d'au moins 5 femmes dans le quartier de Whitechapel à Londres en 1888. Ah, ça fait si longtemps que ça? C'est vraiment vieux. Ok, je savais pas. La véritable identité de Jack the Ripper reste un mystère à ce jour, car il n'a jamais été arrêté ni identifié par la police. L'affaire a captivé l'imagination des gens du monde entier depuis plus d'un siècle, avec d'innombrables théories et spéculations sur l'identité du tueur. Je ne vais pas aller dans les détails comme il y a eu des suspects. Je ne vais pas aller dans les suspects, je vais le dire les noms, mais je ne vais pas vraiment en détail. La première victime de Jack l'Éventreur, qui est en français by the way, fut Marianne Nichols, qui fut retrouvée assassinée le 31 août 1888. Elle était une prostituée et son corps fut découvert à Box Row avec la gorge tranchée. La victime suivante fut Annie Chapman, retrouvée morte le 8 septembre 1888, fait que 8 jours plus tard, avec des blessures similaires. Au cours des semaines suivantes, 3 autres femmes, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes et Mary Jane Kelly, ont été brutalement assassinées de la même façon, la gorge tranchée et les corps mutilés. Je ne vais pas aller dans les détails, mais c'était comme éventré. Il aimait ça éventrer le monde. C'est pour ça qu'il est Jack the Ripper. Il ouvrait des cadeaux de Noël, lui, là. Il ouvrait des cadeaux de Noël, ouais. La nature horrible des meurtres, ainsi que le fait que le tueur semblait viser les prostituées, ont provoqué une peur et une panique généralisée à Whitechapel. La police a lancé une enquête massive, mais n'a pas réussi à arrêter le tueur insaisissable. Jack the Ripper a nargué la police en envoyant des lettres aux médias, revendiquant la responsabilité des meurtres et en incitant les autorités à l'arrêter s'ils pouvaient. Fait qu'il les narguait, genre. Il a envoyé des lettres. Tu vois, je savais pas ça. C'est cool. Un total de 10 lettres et messages ont été envoyés à la police. La première des lettres de Jack s'intitule « Dear Boss ». Je l'ai traduit en français pour vous. Il y avait beaucoup de fautes d'orthographe dans la lettre, alors c'est normal qu'on dirait que ça a été écrit par un enfant de 5 ans. OK? Obviously, il y a des mots qui vont pas avoir rapport, mais j'ai transcrit de la meilleure manière possible. Ça commence par « Cher patron ».
I don't know why, qu'il appelle son boss. La police son boss, mais whatever. J'entends sans cesse que la police m'a arrêté, mais qu'elle ne va pas encore m'attraper. Ça fait du sens dans ta tête ce que je vais te dire? Moi, la manière que je l'interprète en ce moment, c'est comme si la police inventait qu'il avait déjà arrêté, Ouais, mais qu'il n'y avait pas assez de preuves pour le pogner. C'est ça. C'est le même que j'interprète Ben ça. moi aussi, mais il le dit vraiment weird, genre en anglais, puis j'essaie de le traduire un peu en français, mais whatever. Ça sonne plus cool si c'est ça que c'est. Fait qu'on va le laisser de même pour tout de suite. J'ai ri quand il avait l'air si intelligent et parle d'être sur la bonne voie. Cette blague sur le tablier en cuir m'a fait de véritables crises. Je suis déprimé par les putes et je ne vais pas arrêter de les déchirer jusqu'à ce que je sois attaché. Ou je pense qu'il voulait dire attrapé, mais whatever. C'était un travail grandiose. Je n'ai pas laissé à la dame le temps de crier. Comment peuvent-ils m'attraper maintenant? J'aime mon travail et je veux recommencer. Vous entendrez bientôt parler de moi avec mes petits jeux rigolos. J'ai conservé une partie des trucs rouges appropriés dans une bouteille de bière au gingembre lors du dernier travail pour écrire. Mais c'est devenu épais comme la colle et je ne peux pas l'utiliser. Tu comprends-tu qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Non. Il a gardé du sang d'une de ses victimes pour pouvoir écrire la lettre en rouge, mais c'était rendu trop épais, fait qu'il ne pouvait pas l'utiliser. Fait qu'il l'a dit dans sa lettre, genre. Ouais. L'encre rouge est assez adaptée, j'espère. Haha. Le prochain travail que je ferai, je découperai les oreilles de la dame et je l'enverrai au policier juste pour m'amuser, n'est-ce pas? Gardez cette lettre jusqu'à ce que je fasse un peu plus de travail, puis distribuez-la directement. Mon couteau est si beau et si tranchant que je veux me mettre au travail tout de suite si j'en ai l'occasion. Bonne chance, votre serviteur Jack the Ripper. PS, ce n'était pas assez bien pour poster ceci avant d'avoir retiré toute l'encre rouge de mes mains. Je le maudis, pas de chance pour l'instant. On dit que je suis médecin maintenant. Haha. J'aime comment il y a deux haha dans ça. Haha. Il aimait ça dire le haha. En 1888. C'est lui qui a inventé le haha. Peut-être, we never know. Les victimes de Jack the Ripper étaient toutes des femmes pauvres, dont beaucoup travaillaient comme prostituées dans les coins de ghetto de Whitechapel. Elles étaient tous des membres vulnérables et marginalisés de la société, ce qui en faisait des cibles faciles pour un tueur aussi cruel que Jack l'Éventreur. Les meurtres de ces femmes ont choqué le public et déclenché un débat sur les problèmes sociaux de pauvreté et de violence dans les coins de Londres. Mm-hmm. À ce jour, la véritable identité de Jack the Ripper reste un mystère, avec d'innombrables théories et suspects proposés par divers experts et détectives de fauteuil, comme des private detectives. Parmi les suspects les plus populaires figurent un médecin nommé Francis Tumblety, un peintre nommé Walter Sickert et même un membre de la famille royale qu'on ne connaît pas le nom, que c'est comme couvert, mais la police a dit ça se peut que ça soit quelqu'un de la famille royale. Okay. Mais, cependant, aucune de ces théories n'a été définitivement prouvée et l'identité de Jack the Ripper continue d'échapper aux policiers. En conclusion, Jack the Ripper est un tueur brutal et énigmatique qui terrorisait les rues de Londres victorien avec ses meurtres horribles de femmes vulnérables. L'affaire reste l'un des mystères non résolus les plus célèbres de l'histoire, captivant le public par ses détails macabres et ses intrigues sans fin. Les victimes de Jack méritent de rester dans les morts non seulement comme des statistiques, mais comme des véritables femmes dont la vie a été tragiquement écourtée par un tueur vicieux et inconnu. Après t'avoir parlé de Jack the Ripper, est-ce que tu le considérais comme le meilleur serial killer de l'histoire, ou tu dirais que quelqu'un comme Ted Bundy, qui a un plus gros body count, qui a tué plus de monde, est un meilleur serial killer? D'après toi, ton opinion, qui pourrait être considéré comme le meilleur? Combien qu'il en a tué, lui? 5, t'as dit? Juste 5. Puis Ted Bundy était dans les 50 à peu près. Ouais. Fuck, je sais pas. Moi, je peux dire mon opinion en premier si tu veux. Avant que... Je sais pas si ça va former mon opinion pendant que j'explique, mais peut-être. Le fait qu'il a joué au chat et à la souris avec la police, je trouve ça un petit peu cool. Not gonna lie. Comme... J'aime le côté intellectuel de l'affaire. Yeah. Avec du sang en plus, il y a comme un petit meaning, c'est dark. Je trouve ça un peu cool. Comme c'est fucked up, mais ça le rend plus intéressant for sure. Dans les 1800, okay, la technologie était peut-être pas là avec l'ADN, tout ça. Obviously, ça fait une différente ballgame. Puis l'affaire que faut que tu penses aussi, c'est que c'était 5 retrouvés. Est-ce qu'il y en a fait plus? C'est ça, ouais. Mais est-ce qu'il y a des meurtres qui n'ont pas été reliés à ces 5-là? Il est parti d'une autre façon, peut-être.
je pense pas que j'ai assez de connaissances dans le crime history pour dire que c'est le meilleur. Mais j'aime le style Riddler un peu, là. T'as déjà vu les affaires de Riddler? Yes. J'aime l'aspect comme... que ça prend un Sherlock qui vient comme essayer de penser comme lui, genre ça prend comme un reverse psychology. Fait que il est plus intéressant qu'un gars comme Bundy. Bundy, c'est comme il voulait juste comme pogner des jeunes femmes puis the more the better, mais comme lui en tant que tel, je le trouvais pas si intéressant que ça comme personnalité. Il y a Peut-être pas Bundy, tu penses? Ouais, comme il y a pas son aspect à lui qui est comme il envoie de shit à la police qui pourrait être un élément de preuve aujourd'hui, comme de l'ADN ou de l'encre ou whatever. Il pourrait checker le sang de la victime. À cette heure, ça marcherait pas. Mais il faisait vraiment attention. Parce que à ce jour, il y a encore les feuilles puis les lettres puis tout. Puis ils n'ont pas trouvé d'ADN sur les lettres ou des empreintes digitales ou whatever. Il faisait vraiment attention, même en 1888. Qui est kind of cool. So... Moi, pour vrai, c'est vraiment mon opinion. Jack the Ripper est un meilleur serial killer pour la seule et unique raison qu'il s'est jamais fait pogner. C'est ça. Il s'est jamais fait pogner puis il a joué avec la police. Ouais. Ted Bundy, il s'est fait pogner plusieurs fois. Il a été souvent incarcéré. Il y a eu souvent des histoires sur lui. Comme il n'a pas été le meilleur parce qu'il s'est fait pogner. Oui, il y a eu un gros body count. Oui, il a tué beaucoup de femmes. Mais tu peux pas être considéré, moi, dans ma tête à moi, tu peux pas être considéré le meilleur quand tu t'es fait pogner. J'aurais dit que c'était, j'ai oublié son nom, mais c'était The Train Killer, c'est-tu lui? Train Killer? Je sais pas. En tout cas, c'est un gars qui faisait des meurtres dans les années genre 40, 50, puis ils ont jamais été capables de retrouver c'est qui jusqu'en 2020, genre 2000, des récentes années, parce qu'il y a eu le reverse ADN psychology qui pouvait relier l'ADN avec des membres de la famille de l'arbre généalogique, genre, je pense que je l'ai déjà expliqué dans un autre podcast, mais avec l'ADN que tu as, oui, ils peuvent pas retrouver ton ADN s'il n'est pas dans la base de données, mais ils peuvent la relier avec quelqu'un de ta famille qui est dans la base de données pour pouvoir faire l'arbre généalogique pour trouver exactement c'est qui. Puis ils ont été capables de trouver... Moi, je te considérais que ça a été l'un des meilleurs serial killers ever parce qu'il s'avait jamais fait pogner, mais en 2020, ou 2022 ou 2021, il s'est fait pogner. Puis je me souviens plus c'est quoi exactement son nom. Mais moi, pour vrai, c'est juste le fait qu'il s'est jamais fait pogner. Mais... Puis la paix là-dedans, excuse, il est mort, là. On ne saura jamais, là. C'est sûr. Mais, OK, c'est là que je m'enlignais, justement. C'est bon que tu m'as interrompu avec ça, parce que j'allais dire, je vais te relancer sur... Ça le rendrait pas encore plus cool si on saurait c'est qui aujourd'hui? Comme il est déjà mort, lui, il perd rien dans ça. Mais l'affaire, c'est que ça serait vraiment cool de le savoir. Mais ça rendrait pas son... Le fait qu'il serait maintenant connu... Son legacy resterait pareil pour moi dans ma tête. C'est ça, je veux dire. Parce qu'il s'est jamais fait pogner pareil. Fait que ça serait-tu plus cool à savoir ou moins cool? L'affaire, c'est que j'aimerais ça le savoir, comme ça serait cool, mais probablement qu'on ne le saura jamais. Il n'y a pas d'autres preuves qui vont sortir. Ça fait au-dessus de 130 ans, plus que ça. Je pense que c'est... Malheureusement, faut accepter le fait qu'on ne le saura jamais. C'est parce que je le regarde, la raison que je te demande ça, c'est parce que je pense je le regarde d'une manière positive. T'as-tu vu le Dark Knight Trilogy, toi? Avec Batman, tu penses? Ouais. Tu sais, à la fin, quand que le policier, direct quand il part avec la bombe nucléaire, il part puis c'est là qu'il figure c'est qui Batman? Tu vois, j'ai pas vu ce film-là. Man, ok. So, t'as pas besoin d'être un fan de super-héros, là, je vais pas faire mon nerd, là, mais pour ceux qui aiment les films comme d'action, comme... Tu sais, Batman, c'est un vigilante dans un sens. Comme les lois s'appliquent pas à lui, il fait sa propre loi parce qu'il est juste comme... Il a accès à tout un milliardaire, mais personne ne sait que c'est lui. Mais l'affaire qui est cool, c'est que ils font comme la vie de Batman au complet. Puis personne ne sait c'est qui ever. Puis il fait des actes héroïques. Puis dans le deuxième film, genre, il finit à la fin qu'il tue le méchant, mais il dit à la police, comme, faites semblant que c'est moi le méchant. Il dit la société a besoin d'haïr quelqu'un. Puis le vrai méchant, il s'est fait juste wrong place, wrong time. C'est pas vraiment une mauvaise personne. Fait que moi, je vais prendre le fall. Attaquez-moi. Comme, faites que Batman, c'est le méchant. OK. Puis dans le troisième, il rise from the ashes. Il fait le héros. Puis techniquement, il se tue avec la bombe nucléaire, mais il réussit à se sauver. Mais comme c'est sa manière de se sauver pour de bon. Ouais. Ça mais finit la trilogie. Avant de partir, il laisse un hint au chef de police qui deal avec. Côté, ils ont comme le bat sign dans le ciel. Puis
il y a comme une relation avec la police parce qu'il l'appelle tout le temps pour de l'aide, jusqu'à temps qu'il devienne le méchant à la fin du 2, mais la police sait que c'est pas lui le méchant. Ils ont juste dit comme « Make me the bad guy ». Puis à la fin, il laisse un hint au chef de police que c'était Bruce Wayne, le milliardaire, toutes ces années-là. Puis là, il est comme « Oh fuck, c'est lui ». Mais le fait que tout le long, il sait pas, puis un moment donné, il figure quand il est trop tard, je trouve que ça rend plus cool. Puis la raison que je te dis ça, c'est comme envelopper un cadeau avec une petite boucle, genre. Ça finit bien, mettons, que ça finit sa legacy, mettons. Parce que par là, tout le monde peut savoir c'est qui parce qu'il veut l'honorer, mais lui, il est plus là pour vivre la gloire, il est gone, il est off-grid. Il a tout son... Puis tout le monde pense qu'il est mort. Fait que c'est ça la beauté du vigilante, c'est que c'est comme si je fais des beaux actes tout le temps. Comme je laisse des cadeaux à du monde, puis là, je laisse de l'argent dans des enveloppes à du monde pauvre, je fais plein de bons... Puis je me cache, j'ai un masque, puis je lâche pas de faire plein de bonnes actions. Puis le seul temps que tout le monde sait c'est moi qui l'ai fait toutes ces années-là, je le fais pendant 50 ans, je suis introuvable ou je suis mort ou peu importe. Je trouve que ça le rend plus cool que si t'as aucune crise d'idée c'est qui tout le long. C'est une question de legacy. C'est comme quelqu'un comme, on va dire, Juice WRLD, genre le rapper. Il était super populaire, mais il était le plus populaire quand il est mort. C'est ça. Mais il laisse une legacy, Tupac. Tout le monde qui meurt, genre, dans le monde de la musique, s'ils deviennent plus populaires quand ils meurent, tu sais, puis c'est une façon de laisser une legacy, peut-être. Là. Ben, je t'avais fait cet argument-là avec, tu sais, on avait dit avec qui qu'on aimerait prendre un café dans l'histoire, là. Moi, je t'avais dit Nikola Tesla. Ce gars-là, il est devenu, ils ont reconnu son intelligence de génie bien après qu'il était parti. Comme aujourd'hui, on parle bien plus de lui que quand lui était là. Comme, oui, il était reconnu dans la communauté scientifique dans ce temps-là parce que le monde n'avait pas accès à comme l'Internet comme aujourd'hui. Il était vu comme un... t'es socially awkward, tu sais pas comment vendre tes produits, t'es dumb, man, t'as plein de patents, mais comme personne va acheter ça, t'es plate, t'es pas entertaining, tu vends pas un produit, t'es pas comme un brand name. Puis là, finalement, tout le shit qu'on utilise aujourd'hui, c'est relié sur quelque chose que lui a inventé comme en 1890. Puis c'est comme, wow, aujourd'hui, ce gars-là, puis il se basait sur l'intelligence qu'il y avait dans des pyramides, puis du shit de même, c'est comme ça le rend encore plus cool le fait que man, c'était un nobody quand il est en train d'être l'homme le plus important de notre génération. C'est du hate humble aussi, right? C'est comme ça, pas prendre c'est une bonne histoire de comme le underdog, puis ça fait tout le temps du bien d'entendre des histoires que ok, ça, c'est des histoires qui fait bien au cœur, genre qui vient te chercher, qui c'est comme l'affaire de quelqu'un qui est underdog, genre qui est pas supposé gagner, mais qui à cause qu'il persévère puis tout, il finit par gagner. C'est tout le temps des feel good moments, genre. C'est parce que c'est un nobody qui devient quelqu'un comme juste de même, puis tout le long comme il a tout le temps été là, mais tu le voyais pas. Puis vas-y, non, excuse, fini. J'allais juste dire pour faire l'argument avec ton Jack the Reaper, ce gars-là, si tu apprendrais aujourd'hui, gars, mettons, tout le long là. C'était un gars super intelligent, puis les femmes qui tuaient, comme ils prenaient avantage des hommes, puis whatever, comme finalement c'était des vraiment mauvaises personnes, puis ils les ont tués, puis ils essayaient d'être un good guy tout le long. Tu l'apprends 150 ans plus tard. Comme, ça ferait, là on comprend, puis c'est comme tout le long on pensait telle affaire, puis tout le monde se battait pour telle affaire, puis finalement c'était juste... T'es en train de dire que Jack the Ripper c'était un good guy? Non, je t'aurais dit, si jamais on apprend son identité, puis on apprend quelque chose que finalement il était pas that bad. Ou qu'il faisait... qu'est-ce qu'il faisait, par exemple? Ou qu'il était 100 fois pire qu'on pensait. Moi, j'espère qu'il était 100 fois pire. Moi, j'espère là, qu'il disait juste 5, là, parce qu'il s'est fait juste comme 5 étaient reliés à Jack the Ripper, mais j'espère qu'il y en avait... Ben, pas j'espère, là, mais tu sais... Tu sais comment je veux dire? J'espère que sa legacy... J'espère qu'il y en avait tué plus juste pour l'histoire, mettons. C'est ça que je veux dire dans tout ça. C'est pour ça que j'ai fait de la référence de Batman puis toutes ces affaires-là, parce que comme... Imagine, t'apprends Jack the Ripper en 1888... finalement, ce gars-là, ils ont été capables de trouver plein d'affaires qu'il y avait dans les archives. Finalement, il a tué comme 142 personnes. Ouais. C'est comme, oh! Ce serait bien plus intéressant. Ce monde-là sont tous morts anyway. Ça change rien dans leur mort. Ça serait juste fucking intéressant pour l'histoire qu'ils n'aient fait comme 10 fois le montant, right? Ouais, mais est-ce que t'aimerais plus aussi, comme que j'ai dit, l'histoire du gars qui The Train Killer qui s'appelait, puis il se promenait de train en train, puis il tuait quelqu'un, puis il sortait du train, genre. Puis qu'est-ce qui était dur à trouver, ce gars-là, puis pourquoi que ça a pris, genre, des dizaines, puis des dizaines, puis des dizaines d'années avant de le trouver? Ans, 60 ans. Ouais, c'est à cause que il était transit. T'sais, c'était quelqu'un qui se passait, genre, par le village, puis... par les villes puis par les villages, fait que le monde était comme ok, mais il n'y a aucune preuve parce qu'il n'est pas capable de relier, pas capable de trouver, il est déjà parti le gars puis on sait pas il est où, tu sais. C'est ça qui a fait que
qu'après genre 60 ans, parce que là, le gars, il est encore vivant, puis il est en prison, puis... Ah, il est encore en vie? Ouais, puis il est dans ses 80, là. Mais il s'est fait pogner quand il avait 78, 70... Là, je dis, I'm talking out of my ass, mais il était vieux quand il s'est fait pogner, là. Ben, ça a dû. Ouais. Fait que là, il est encore vieux, là. Mais tu sais, faudrait que je fasse une petite podcast sur ce gars-là pour aller chercher plus d'informations, parce que là, je parle un petit peu à travers de mon cul, là. Ben, je me souviens que tu as parlé de lui, mais le fait qu'on sait c'est qui, pendant qu'il est encore en vie, qui est vieux, je trouve que ça le rend un petit peu plus cool, l'histoire. Ouais. Parce Moi, que il s'est fait pogner. Ça finit bien, genre. c'est ça, comme tu sais, il y a la justice un peu, mais Mhm. comme il s'est quand même vécu comme 60 ans sans se faire pogner. C'est ça. Mais Mais là, moi, on sait qu'il va mourir en prison, là. ouais. Ouais, non, au moins ils ont trouvé, puis c'est le bon pour les familles des victimes, puis tout Yeah. ça, s'il y en a encore qui ont été en vie après ce temps-là. Mais pour dire Jack the Reaper, il deviendrait bien plus cool dans mon livre à moi si on figurait c'est qui. Mais est-ce que... OK, Puis qu'on peut plus tracker cool, d'autres shit. fine. Mais est-ce que tu... Moi, dans ma tête, il n'y a pas un meilleur serial killer que Jack the Ripper parce qu'il s'est jamais fait pogner. Puis il sera jamais pogné. Parce qu'il est mort. Est-ce que tu penses que il y a des serial killers aujourd'hui qui ont Oui. des centaines ou des milliers de Oui. body counts, puis qui se sont juste pas fait pogner, puis ça fait ces gars-là avoir l'air comme des bitches? C'est sûr que Moi, oui. je pense tout le temps à ça. C'est sûr que oui. Parce que comme les meilleurs criminels, c'est les meilleurs parce qu'on sait pas que c'est des criminels. Mais tu sais, il y a plein de monde, on va dire, tu parles de cartel puis tout. C'est sûr qu'il y a des gars là-dedans qui ont des body counts bien plus hauts que tous ces gars-là, mais c'est juste Des qu'ils... milliers, là. Ouais. Mais c'est juste que les corps sont jamais retrouvés ou il y a tout à quelque Ouais. chose qui se passe que, tu sais... Puis c'est dur de pinpointer quelqu'un dans Mhm. la mob ou la mafia, mettons, là, qui tue quelqu'un. C'est dur Mhm. de dire, OK, ben c'est ce gars-là parmi toute la gang, tu sais. Tu sais pas vraiment, là. Mais moi, on dirait que ça me pogne plus là quand c'est un one-man show. Ouais. Comme c'est un gars qui T'as pas décide accès. tout seul de faire ça tout seul. tu sais, t'es dans Mafia, là, comme tu regardes le... T'as déjà entendu parler du Italian Mob qu'il y avait à New York dans le temps, puis ça a été... ça fait même pas comme 30 ans qu'ils se sont fait pogner, right? Comme ça a été décrissé. Et ils runnaient des centaines de millions là, à travers du gaz, des grosses compagnies, t'es dans les poches des politiciens. Comme ça, tu runs une des plus grosses villes au monde. là. Yeah. T'es pas un one-man show qui a juste un petit appart puis qui fait 12$ de l'heure. Comme là, Dahmer, là. puis du monde de même, je trouve que c'est bien plus comme... C'est parce que c'est bien plus psychopathe. T'as rien. Parce que quand t'es dans la mafia, je pense pas nécessairement que si tu tues quelqu'un que t'es un psychopathe. Non, c'est juste ta que job. t'es ta job. T'as accès à tout. Mais tu sais quand que tu seras pas pogné. t'as une job normale puis tu le fais juste pour le plaisir de le faire, c'est là que tu sais viens chercher. C'est pour ça que c'est Ouais. une différence entre les deux, je pense. Ouais, mais c'est pour ça justement que le monde, comme tu regardes la mafia en général ou le cartel, whatever, c'est comme, ok, ils ont peut-être tué des centaines de milliers de personnes à la gang, mais comme, c'est comme ça ta job, genre. Mhm. C'est comme, personne n'est impressionné d'un gars dans le militaire qui a tué quelqu'un, c'est comme, tu t'en vas là pour ça, c'est Yep. ça, comme t'es payé à faire ça. Mais un psychopathe qui fait ça, puis là, il envoie des lettres avec du sang de ses victimes à la police, c'est comme... Ben, il dit dans la lettre que c'est supposé d'être écrit en sang, mais c'est pas du sang, Ouais. c'est de l'encre à cause que, comme... Mais il y a du Quand sang il a sur ses pris- mains pendant qu'il crie, il dit. Ou, je sais pas Ben- vraiment ce qu'il dit, mais tu l'encres, je sais pas. Ça va pas vraiment d'allure qu'est-ce qu'il disait un peu, là, c'était un petit peu tout croche, là. Mais toi, tu penses-tu qu'il en a tué plus? Ben, dans mon livre à moi, c'est quasiment impossible qu'il n'y en a pas tué plus. Cause que. Puis c'est juste pas fait de pogner. Parce que quand il parle, genre, quand il a envoyé les lettres, jamais qu'il disait le nombre exact. Il parlait de ses victimes, puis vous avez trouvé une autre de mes victimes. Mhm. Mais quand il parlait comme ça veut dire qu'il y en a sûrement d'autres. là. C'est ça, tu parles au pluriel. Puis moi, je pense qu'ils ont retrouvé d'autres corps, mais ils l'ont juste pas relié à Jack the Ripper. Ok. C'est comme. Mais c'était pas l'affaire avec Ted Bundy, tout, que comme il changeait de style à mesure, genre. Comme... Ouais. Mais c'est ça, fait que. Ted Bundy, ça a pris du temps avant de relier plein d'affaires, de relier plein de meurtres, à cause que chaque meurtre était différent, genre. Il tuait les filles. Comme oui, il en a tué beaucoup avec une scie pis des affaires-là, mais c'est Mhm. comme il en a tué tellement qu'il changeait genre à chaque fois. Fait que Oui. c'était long à les relier. Tu trouves-tu quelqu'un plus dangereux de même ou style Dexter que c'est minutieux puis c'est un rituel? Qu'est-ce que tu penses qui est pire? Mais c'est parce que je pense que c'est pas la même chose vraiment, parce que Dexter, il tuait du monde qui mérite. Non, mais je parle le processus. Comme laisse faire la morale, juste l'acte. Comme mettons, quelqu'un qui improvise comme Bundy, qui est comme il fait des différentes affaires tout coup puis il essaie d'improviser, ou quelqu'un qui est comme je coupe la tête là, je coupe le bras là, je fais ça, je dispose du corps de cette manière-là. C'est calculé, c'est mathématique, là, style Dexter. Il fait la même affaire avec chaque corps. Qu'est-ce qui est pire selon toi? Qu'est-ce qui est plus...
dangereux. Je pense que Dexter, by the way, c'est une série qui est ultra populaire. Puis c'est un serial killer qui tuait du monde qui était des serial killers, c'est ça? Il tuait du monde qui méritait de mourir. C'est ça, il tuait du monde qui méritait de mourir. Puis je pense que c'est pire quand tu t'en calisses. Lui, il s'en calissait pas. Il faisait tout minutieusement pour pas se faire pogner, pour pouvoir continuer. Je pense pas que c'est... Je pense que c'est moins psychopathe qu'un gars qui se calisse de ça. Genre. Comme Bundy. Comme Bundy qui s'en crissait, genre. Tu trouves qu'il est plus une menace pour la société? Ouais, parce qu'il est imprévisible. Parce que Dexter, c'est comme tout minutieux, c'est planifié, c'est tout ça. Ted Bundy, c'était juste n'importe qui, genre. C'est beaucoup plus bad, je pense. Là. Mais là, on parle d'un personnage fictif puis d'un personnage... Ouais, mais il y en a des serial killers qui tuent leurs victimes de la même façon à chaque fois. Oui. C'est ça, je veux dire, comme qu'est-ce qui... Comme là, je l'ai pris à Dexter parce que c'est l'exemple extrême de comme... Il a accès à comme... Il travaille dans la génétique avec la police, c'est perfect case scenario, il sait qu'est-ce qu'il fait, puis comme... Son père, il a montré comment faire, puis tout ça. Mais quelqu'un en vraie vie, là, comme toi, moi puis toi, on commence à faire ça, puis on décide, on a un système fixe. On tue dans la nuit, de cette manière-là, on dispose du corps de cette manière-là, on enlève nos ADN de cette manière-là, c'est calculé, c'est vraiment fixe. Tandis que l'autre, c'est juste comme coup de tête puis il pull off à mesure. Coup de tête, pull off, je trouve que c'est plus psychopathe. L'autre, c'est plus... T'es plus intelligent, je trouve. C'est ça l'affaire. Comme, ils sont plus dangereux une fois qu'ils te pognent, mais je pense que ce monde-là, ils prennent... Le monde qui ont un rituel, je pense qu'ils le font pour une raison. Puis cette raison-là fait probablement plus de sens que pas de raison. Ouais, que juste le faire pour le faire. Genre. Ouais. Yeah, je suis d'accord. C'est pour ça que je me demande souvent cette question-là, parce que des fois, je regarde tes histoires, puis tu me dis, ah, il a commencé de même, après ça a grossi, après ça, c'est comme Dahmer, tu sais, il a commencé avec des animaux, puis ça a venu que, comme il rapait des corps morts. Mm-hmm. Puis c'est comme, ok, mais il y a eu une progression. Je trouve que c'est plus dangereux, ça, parce qu'à un moment donné, c'est comme, il veut juste feeder une impulsion, puis c'est pas... C'est pas assez. Chaque fois, c'est pas assez, fait qu'il monte, parce que... Parce que là, il tue pour lui, pas pour... Quand tu tues, c'est comme un high de drogue, genre. C'est ça. T'es un high, pis t'es comme euphorique, puis à chaque fois, mais là, je sais pas moi, là, mais ça a été dit souvent. Ben, ça se voit, là. C'est comme, à chaque fois, c'est pas assez, faut que tu montes pour aller chercher le main, comme, sentiment d'euphorie. Fait que c'est normal que, comme on va dire que le premier meurtre, c'est tout croche, puis que c'est énorme, puis que c'est fucké, mais que le dernier, c'est comme tout plané, tout planifié, puis que c'était bien plus pay, puis bien plus macabre, puis bien plus de sang, bien plus gore, genre. Ouais. C'est à cause que ça monte. C'est pour ça, moi aussi, c'est pour ça que je t'ai demandé ça, parce que le côté imprévisible, je trouve que ça fait que t'as des victimes bien plus innocentes qui se font pogner. Tandis que quelqu'un qui a un rituel, 3/4 du temps, ça justifie pas leurs actions, obviously, c'était still un psychopathe meurtrier, mais comme... Je trouve que tu vas aller plus choisir tes victimes, ça va être plus calculé parce que tu as un contrôle de tes impulsions, c'est vraiment plus calculé. Puis je pense justement que le monde, comme c'est pour ça et tout, je t'ai demandé, tu penses-tu qu'il y a du monde qui l'ont fait des centaines des milliers de fois qui se sont jamais fait pogner? Quelqu'un qui est impulsif, éventuellement va se faire pogner. C'est impossible que tu te fasses pas pogner, tu vas faire un fuck-up parce que tu penses pas que ta tête, tu penses juste avec comme whatever tu veux faire. Tandis qu'un style Dexter, c'est comme, s'il n'y a rien physiquement pour l'arrêter, comme son système il est bulletproof, comme même dans le show, tu vois, il trouve comme 300 corps morts dans le fond de l'océan, quelque chose de même, je me souviens plus du montant, là, mais c'était comme une centaine. Puis c'est comme, il y a still aucun ADN, puis lui, il vit à l'eau, il va à telle place, ça part avec le courant, c'est fucking... Smart. Être smart. Mais c'est comme... Là, je vais faire une petite parenthèse, puis ça a rapport encore avec le true crime, mais il y a un serial killer qui avait déjà appelé sur la radio station à Howard, c'est ça? Le gars qui a les cheveux frisés, puis qui avait pas un podcast, mais un radio show, là. Tu sais qu'il y a comme des lunettes avec la couleur dessus, là? Ouais. C'est quoi son nom? Continue à dire ton histoire, je vais aller le trouver en attendant. Ce gars-là avait un radio show, puis il y a un serial killer qui a appelé sur le radio show, puis il a raconté de comment il faisait ses crimes puis tout. Genre. OK. Puis il dit c'est la même chose que Jack the Ripper, il target des prostituées puis tout parce que c'est plus facile. Oui, lui. Okay. C'est quoi son nom? Howard Stern. Howard Stern. Il y a quelqu'un qui a appelé Mark Howard Stern 911. Okay. Mark Howard Stern serial killer, excuse. Puis c'est un serial killer qui a appelé sur Radio Station pour parler de comment il fait ses meurtres pis tout, genre. Puis j'ai aimé... Ben, pas j'ai aimé.
c'est dur à dire, genre, mais j'aime comme la façon qu'il fait lui, genre, et c'est qu'il target spécifiquement des femmes euh, qui aiment leur job, genre, de prostitution. Puis ça a déjà arrivé qu'il s'en allait tuer une femme, puis la femme, elle disait genre, je fais ça à cause que, tu sais, j'ai un enfant, puis je veux prendre soin de lui. Là, il relâchait, genre. Okay. Mais ce gars-là, comme j'ai trouvé l'histoire, je peux t'en lire vite fait. Ouais, vas-y. C'est Russell L. Wood, c'est la personne supposément qui a appelé. Son nom, c'est Clay the Serial Killer. Ce gars-là, il a appelé Howard Stern en 1997, puis il a confessé à 12 meurtres de femmes. En 1998, ce gars-là, il est allé... il stood trial, puis il a été coupable de 2 meurtres... Sur 12? Ou ils n'ont pas trouvé d'autres? Il a eu de la preuve pour 2, mais il a été emmené en cours pour 15. Mais il a été trouvé coupable pour 2, puis ça a l'air que c'est lui qui a appelé. Ils ont trouvé... Tu vois, je savais même pas s'il avait été retrouvé. Ouais. Je pensais pas qu'il avait été retrouvé. Il a tué au moins 26 prostituées de 91 à 96, supposément. Avec le pattern qu'il avait, ça a l'air qu'ils ont pu en trouver 26 minimum qui faisaient de l'allure avec son pattern. Okay. Mais ouais, ça a passé. Ouais, je savais pas ça à la radio. Mais c'est quelqu'un, I don't know where. Il faisait le radio show hour, puis il a dit, il y a quelqu'un qui appelle. Ben, c'est comme, tu sais, il y a tout le temps comme un gars qui est in the background, qui work les affaires, le producer que t'appelles, genre. Puis il a dit, on a quelqu'un sur la ligne qui dit qu'il est un serial killer, puis il veut en parler de genre ses victimes. Puis alors, il est comme, ok, connecte-les, genre, on va en parler. Puis ça a été l'une des plus grosses interview de ce radio show-là. Je serais bien. Et c'est fucké, pareil. Puis lui, il appelait et il disait les détails. Il disait, j'aime ça, mais je le fais pour comme le sentiment de je me sens bien quand je le fais, genre. Il dit, mais il dit, faut que ça soit certaine... Faut que ça soit absolument une prostituée, puis faut que ça soit une certaine sorte de prostituée, genre. Faut pas que ça soit une femme qui fait ça juste pour un means to an end. Faut que ça soit quelqu'un qui dit ça, puis moi, les hommes, c'est tout pareil, puis je m'en fous des hommes, puis c'est peut-être quelqu'un qui trash un peu le... Ouais. Ça me fait penser, il y avait eu dans les années, je pense que c'est 80 ou 90, à New York, c'était rendu un thing que tu pouvais appeler un numéro de téléphone, puis le monde, il appelait des téléphones dans la rue, comme tu sais, les phone booths, là. Mm-hmm. Il allait là-dedans, puis là, il confessait à des meurtres à New York, sur le show de radio. Puis c'était rendu comme... Tu pouvais... C'est une de mes collègues à la job qui m'a montré ça, comme... Fuck, ça fait peut-être 4 ans de ça, avant COVID. Elle écoutait ça comme pour le fun. Ils ont fait comme un genre de... Ils ont fait un podcast, comme une série de ça éventuellement. Mais dans les 90, à New York, le monde allait dans un payphone, puis là, il appelait, puis il disait « Ouais, j'ai tué quelqu'un de cette manière-là, blablabla », puis comme il raccrochait, puis s'en allait. Puis là, c'était devenu comme un trend. T'appelles ce show-là, tu confesses. Puis là, il y avait comme des centaines de personnes qui appelaient non-stop. Comme à tous les jours. Il y avait comme, mettons, une période de 10 minutes, ils prenaient un meurtre par jour. Puis là, ça a duré comme, je sais pas combien de temps. Puis là, après ça, ils ont dit comme, faut vous arrêter ça, là. Puis, souvent, le monde, il pognait random des fucking téléphones, pas traceable, là. Tu peux pas tracer rien, c'est un payphone. Mais moi, j'aimerais ça savoir comment il s'est fait pogner le gars qui a appelé sur le radio show. Est-ce qu'il s'est fait pogner à cause qu'il a appelé sur le radio show? J'aimerais ça savoir ça, mais au pire, je vais faire plus d'investigation, puis je vais en parler la semaine prochaine, si j'y pense. On peut faire ça, ouais. Ouais. Fait qu'on peut finir ça avec le True Crime cette semaine? Oui.